Bonjour, bienvenue dans cet autre numéro de Greta Africa. Dans cette nouvelle émission, le journaliste, le géopolitologue, l'historien et l'infatigable intellectuel africain et défenseur de la cause africaine nous éclaire sur la guerre actuelle entre la France et le Mali. Les Maliens veulent, comme vous, en 1945, la dignité, la liberté de décider de leurs amis, aussi. Moussango Mouben Abignon, j'adresse un bonjour particulier à monsieur Dupont-Aignan, homme politique français, qui a le malheur de n'avoir pas le talent de ceux qui sont plus haineux que lui, puisque dans la rixe des haineux en France, monsieur Dupont-Aignan fait figure de dernier, de Soya, de zéro Macabo. Vous savez, en Douala on dit Tolambo zéro. C'est-à-dire que monsieur Dupont-Aignan est désespérément à la remorque non seulement dans les sondages, désespérément à la remorque dans la culture de la haine. Monsieur Dupont-Aignan n'a pas le talent de Zemmour dans la haine, fort malheureusement pour lui. Il n'a pas le talent du père Le Pen dans le ressentiment, dans l'exclusion, dans la xénophobie, dans le racisme. Monsieur Dupont-Aignan est un dernier de la classe dans ce domaine-là. Et en général, comme on dit, on préfère l'original à la copie. Et monsieur Dupont-Aignan est une pâle copie de cette culture héritée à la fois des hordes néofascistes en France, héritée de ceux qui convertissent à la fois le nationalisme sous le couvert à la fois du ressentiment, de la xénophobie et de la mise à l'index de l'autre. Aujourd'hui, avec la crise qui oppose le gouvernement malien à celui de la France, monsieur Dupont-Aignan s'érige en une sorte de défenseur de son pays avec des arguments aussi spécieux qu'abscons, avec des arguments aussi absurdes au sens d'absence de logique, puisque monsieur Dupont-Aignan est fils du pays de Descartes et de Gaston Bachelard ou encore de Karl Popper. Je parle ici de personnes qui sont reconnues dans l'épistémologie comme étant à la fois des maîtres et des inspirateurs, et Descartes qui sont la résultante de l'absence de logique. On a entendu des propositions qui sont faites par les hommes politiques français. Évidemment, dans ce classement des haineux, j'ai situé monsieur Dupont-Aignan à la queue, à la remorque du peloton. Parce qu'il y a beaucoup plus talentueux et beaucoup plus virtuose que lui, fort hélas et fort malheureusement pour lui. Monsieur Dupont-Aignan, comme d'autres, parle à la fois de couper les aides à un pays qui s'appelle le Mali, alors même que monsieur Dupont-Aignan fait partie de ceux en France qui se réclament du gaullisme. Et dans l'acception de ce terme gaulliste, puisque c'est un terme qui a été forgé en sciences politiques françaises, pour désigner ceux qui appartiennent dans la droite, à ceux qui sont dans la veine patriotique, dans la veine de l'indépendance de la France, dans la veine de la défense de la souveraineté et de la gloire de leur pays. Et que par conséquent, un État qui pose un acte de souveraineté, la souveraineté c'est quoi, monsieur Dupont-Aignan? La souveraineté c'est de dire je suis d'accord et je ne suis pas d'accord. La souveraineté, comme pour la France, c'est de dire je me retire du commandement intégré de l'OTAN ou je appartiens au commandement intégré de l'OTAN. C'est cela la souveraineté. Non, ici, le propos n'est pas de défendre ou de soutenir un gouvernement ou une junte militaire au sens que vous utilisez, n'est pas de soutenir une logique de putsch. Et je rappelle à monsieur Dupont-Aignan que le premier coup d'État qui a eu sur mon continent, le premier coup d'État qu'il y a eu en Afrique est un coup d'État qui a été instigé par son pays, la France. En 1963, le coup d'État qui a eu lieu au Togo a ouvert la boîte de Pandore de la prise de pouvoir par les soudards, parfois d'anciens tirailleurs africains, d'armées françaises, d'anciens maîtres cuistots qui ont été faits du jour au lendemain caporaux, sergents. Ils ont été faits